Allez, on est parti hein, pour la dernière période de cette grande team. Merci, merci de votre fidélité. Merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Merci de nous suivre partout dans le monde. On reçoit tous vos messages, que vous soyez en Europe, en Asie, aux États-Unis. On sait que vous êtes très nombreux à nous suivre. Et bien voilà, c'est voilà la dernière demi-heure de cette semaine. On va essayer de mettre ça encore bien haut, de placer la barre encore très haut. Et ça tombe bien, on a un très bon sujet à vous proposer. Aujourd'hui, c'est la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et bien justement, on va parler du sport ivoirien 60 ans après. Et cette grande question, donc 60 ans après, le sport en Côte d'Ivoire est-il là où il devrait être? Et on est toujours avec notre invité, Ramatoulaye. Le menteur, il faut mettre ça dessus. Pardon? Ramatoulaye, le menteur. Quand tu mets ça... Je ne peux pas vous insulter comme ça. Non, c'est comme ça moi-même j'aime. Quand tu ne fais pas ça, je ne sens pas que c'est moi en fait. D'accord. Donc Ramatoulaye, le menteur. Voilà, j'adore, arrête. Chacun son... Sa chose. Chacun sa chose. Voilà. Donc Ramatoulaye, le menteur, qui est avec nous jusqu'à 22h. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, vous pouvez le faire toujours sur la page Facebook de la 3. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive du jour. Et on commence avec la Formule 1. Charles Leclerc dit ne pas être raciste. En tennis, l'US Open, le top 20 veut des garanties. Basketball, la FIBA Skills 2020 a tenu toutes ses promesses. Et puis, triste nouvelle, décès du pivot nigérian Michael Ojo. Et puis, en ce qui concerne le football, Toulouse, Gradel ne veut pas partir pour partir. Metz, Habib Maïga prolonge. On parle du WAC avec un cadre qui quitte le club. Fin d'aventure pour Dagrou JJ Armand au WAC. Et enfin, le RCA qui reprend les entraînements ce lundi. Voilà. Allez, on va parler, du sport ivoirien 60 ans après. Une belle question à laquelle vous pouvez participer, je vous le rappelle, donc en allant sur la page Facebook de la 3. Et on se fera un plaisir de vous lire, de lire vos messages. Jusqu'à la fin de l'émission. Donc ce vendredi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Du 7 août 1960 à ce jour, le sport ivoirien est passé par plusieurs étapes et par toutes les émotions, on est tous d'accord pour le dire. Et surtout de 1960 à 2020, la Côte d'Ivoire, on va essayer de savoir si elle est au niveau auquel elle devrait être. C'est notre grosse actualité du jour. Alors, je vais vous rappeler la question. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire est au niveau auquel elle devrait être? Répondez oui ou non en utilisant les petites ardoises qui sont devant vous. Et puis, comme d'habitude, vous allez les cacher. On verra vos réponses à la fin de l'émission. Vous aussi, allez sur la page Facebook de la 3 et votez pour le petit sondage. Je vous donne les résultats dans quelques minutes. Ça, voilà, c'est fait. Ramatoulaye, le menteur. Je suis désolée. C'est bon? Allez, on cache la petite ardoise. Okay. Voilà. Allez, déjà, on va commencer en parlant des points positifs par rapport à l'évolution du sport en Côte d'Ivoire depuis 60 ans. On commence par vous, Roger Stéphane. Les points positifs. Bon, je veux dire, il y en a quand même. 60 ans, c'est beaucoup. Il y a eu de belles choses. Et il y a 3 disciplines qui, à mon avis, sortent un peu du lot. D'abord, on a le taekwondo. Dans les années 80, je crois en 1982, on a été vice-champion du monde avec Patrick Remarque. Et des années après, il y a des jeunes taekwondoïnes qui portent encore le flambeau du taekwondo ivoirien au plan international, notamment Cissé Cheikh Salah et Eric Babi, qui sont encore de très grands champions au niveau mondial. Donc le taekwondo est resté un peu dans sa ligne et dans sa logique. À côté du taekwondo, on a l'athlétisme. L'athlétisme avec le père, le doyen Gaoussou à l'époque. Ensuite, dans les années 84, Gabriel Tiako a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on a Muriel Auré et Marie-Josée Talou qui portent encore le flambeau de l'athlétisme ivoirien. Donc, il y a également une certaine constante. Et puis enfin, le football. Le football qui, dans les années 60, était un peu en difficulté. 60-70, on était un peu en difficulté. On avait du mal avec des équipes comme le Cameroun, le Ghana, l'Égypte et le Nigeria. Eh bien, des années après, aujourd'hui, on a brisé tous ces signes indiens et nous sommes devenus une grande nation de football.
On a 3 participations à la Coupe du monde de football. On a gagné 2 CAN, on a perdu 2 finales. On aurait bien négocié toutes ces finales, qu'on serait à 4 Coupes d'Afrique aujourd'hui, comme c'est le cas avec le Cameroun, qui a gagné 4 CAN en 20 ans. Donc, ça veut dire que si on considère donc ces 3 disciplines-là, pour l'équipe nationale, bien entendu, en ce qui concerne le football, l'athlétisme et le taekwondo, il y a de bons points par rapport au sport ivoirien depuis plus de 60 ans. Ramatoulaye, vos points positifs par rapport à l'évolution du sport en Côte d'Ivoire? C'est pas facile, hein. Je laisse la parole à mon tonton là. D'accord, très bien. Ben, je pense Jean-Philippe. que c'est tout comme ce qu'a dit tout de suite Roger Stéphane. Hein. On a un pays, le nôtre, qui a connu quand même des moments de gloire au niveau du sport. Les points positifs se situent surtout au niveau du palmarès général des athlètes ivoiriens, de leur comportement durant les grandes compétitions. On a connu une Côte d'Ivoire au niveau du basket, au niveau du handball dames, qui a dominé quand même l'Afrique outrageusement. On a connu une Côte d'Ivoire qui, par exemple, dans les années 80-90, servait d'école pour des pays comme l'Angola aujourd'hui, qui se retrouvent au firmament du handball africain. Et c'est comme ça, la Côte d'Ivoire produit énormément de cas de sport. Je pense que c'est l'élément positif à ce niveau-là. Bon, on est obligé forcément de regarder un peu de l'autre côté de la médaille, mais comme ça va faire partie tout simplement de la deuxième partie concernant ce thème, voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout la bonne présentation de nos athlètes tout au long de ces 60 années. D'accord, Henri Jo. Oui, moi, au niveau des points positifs, il y en a. Il y en a aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, sa discipline qui est pratiquée dans le monde entier, qui est le Maracana, qui a été développé en Côte d'Ivoire. Ici, on a même le président de la confédération, ou je dirais de l'instance internationale qui est ivoirien, M. Bleu Chalmagne. Et ça, il faut féliciter ce monsieur-là. Aussi, au niveau de la natation, quand même, nous sommes allés aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Au niveau des autres sports comme voilà, le football, l'athlétisme et le taekwondo, on est très bien représentés. Et surtout, au niveau des infrastructures, on fait quand même beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on a des stades, même si d'autres ont été laissés, mais quand même, la Côte d'Ivoire est bien positionnée en ce qui concerne le sport actuellement. Bon, il y a eu d'autres sports aussi. Hein, bien entendu. Il y a bien entendu. le badminton, où on a des champions d'Afrique. Le basketball, je n'ai pas entendu parler du basket. Le basketball, on a été à la Coupe du Monde, voilà. Champion d'Afrique. Le basketball masculin, on a été champion d'Afrique, je crois, en Exactement. 81 et en 85 au niveau des hommes. Pour le handball, on a été champion d'Afrique, je crois, en 87 et en 96 au niveau des dames. L'équipe de l'Africa Sport Handball a dominé le continent pendant longtemps, a rivalisé avec les grands clubs européens, pardon, je dis européens, les grands clubs africains, notamment les équipes angolaises. C'était la génération conduite par Namama Fadiga Nadej, qui a été une formidable championne avec cette belle génération. Oui, dans ces deux disciplines également. N'oublions pas également la boxe. On a eu de grands moments avec la boxe en Côte d'Ivoire. Il y a même eu en Côte d'Ivoire, je crois en 1976, un championnat du monde entre Obed et Sia Robinson, un Américain. George Chaplin, boxeur américain, poids lourd, qui était classé parmi les 10 meilleurs au monde, est venu boxer ici à Abidjan face aux boxeurs ivoiriens. Oui, on a connu des moments de gloire, des moments, des temps forts au niveau du sport ivoirien, mais malheureusement, sur ces dernières années, beaucoup de nos disciplines sont en difficulté. D'accord. Alors, on a parlé des points positifs. Vous n'étiez pas très inspiré, hein, Ramatoulaye. J'étais un peu perdu, en fait. Donc, parlons des points négatifs. Les points négatifs, vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entente parmi ces athlètes-là. Vraiment, c'est le côté négatif que moi je regarde, quoi. Je sais pas, il y a d'autres athlètes de quelle discipline? Le sport. Le football? Le football, au moins. Tu vois, il n'y a pas trop d'entente. Quand je regarde un peu le parcours des gens, ils sont brillants en Europe qu'ici. Tu vois, donc... Au niveau de quoi? Du comportement? Ouais. OK. Tu vois, ils sont brillants là-bas qu'ici. Donc, souvent, ça énerve. C'est comme nous aussi dans nos bonjours, là. Souvent, on nous trouve un peu non brillants au bonjour, mais brillants dans nos one-man show. Dans le one-man show... Donc, en termes de rendement et... Ouais, le rendement, voilà, c'est ça ce que je veux dire, en fait. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas trop d'entente. Pourtant, dans une équipe, quand il y a beaucoup d'entente, je pense qu'on ira. On va y arriver.
D'accord. Jean-Philippe, point négatif. D'abord, les infrastructures sportives qui sont obsolètes. C'est vrai que ces dernières années, il y a un renouvellement du parc sportif ivoirien avec la construction de certains stades comme ceux de Bimpe, de Yamoussoukro, de San Pedro et de Korogo. Mais il y a également la politique sportive ivoirienne qui a été toilettée que très récemment. Il faut noter qu'avant 2016, les sportifs ivoiriens n'avaient pas de statut de professionnel. Donc, on ne leur reconnaissait pas tout simplement cette pratique comme étant une pratique, une activité qui devrait couvrir toute leur vie, entre guillemets. Les sportifs ivoiriens, ils pratiquaient le sport et ils faisaient autre chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été rattrapées à travers ces nouvelles lois de programmation. Mais je pense que c'est ce qui a retardé un peu ce sport en Côte d'Ivoire en général. Voilà, parce qu'on a eu de grands athlètes qui n'ont pas réussi à vivre de leur art et ça a découragé derrière certains jeunes à pratiquer cette discipline. Il y a aussi le suivi continu au niveau du sport, parce que le sport en Côte d'Ivoire, dans les années antérieures, commençait déjà au niveau des écoles avec les compétitions OASU. Alors qu'aujourd'hui, l'OASU n'existe pratiquement plus. Donc, on ne peut pas tirer les meilleurs donc, de ce système sport-études qui existait avant. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau aujourd'hui. Je pense que 60 ans plus tard, avec l'heure du bilan, il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, parce que tout ce qui était cité individuellement, à savoir Ruth Babi, Aouré, Tal et autres, ce sont les arbres qui cachent la forêt. Voilà, ce sont les arbres qui cachent la forêt. Non, je suis parfaitement d'accord. Attendez, Roger Stéphane, mettez juste une pause. On va prendre des commentaires, oui, sur la page Facebook de la 3. Bah oui, parce que les téléspectateurs ont leur mot à dire dans cette émission. Alors, Dorgelès, oui, voilà, c'est vous qui vous en chargez ce soir. Ils sont nombreux sur la page Facebook. Oui. Jean-Baptiste Kakou, le sport en Côte d'Ivoire n'est que l'ombre de lui-même. Parti du football passant par le basket, le volleyball, c'est la désolation totale. Je me souviens que lorsqu'on était tout petit, la Côte d'Ivoire était représentée au plan africain en volleyball, basketball et football. Mais aujourd'hui, nos clubs dans ces disciplines n'arrivent plus à rivaliser avec les autres clubs africains. Même quand ils y vont, c'est la désolation totale. Tout simplement, la mauvaise gestion de nos sports. D'accord, très bien. Vous voulez en lire d'autres ou Un deuxième, oui. Ben oui, allez-y. Konan Kwasi. Il y a eu de l'espoir avec la génération dorée des Drogba, Yaya et autres maestros. La coupe en 2015 nous a fait rêver et plus rien encore. Ça a été une chute verticale. Notre championnat n'attire plus. Il est vraiment temps qu'on innove, Tia. D'accord, merci beaucoup. Il a parfaitement raison. Oui. Il a parfaitement raison. Et moi, mon regret, c'est nos clubs ivoiriens qui ont complètement disparu. Le Stade brille en 1966 en gagnant la Coupe d'Afrique des clubs champions. Il y a eu l'Africa en 86 et en 94 qui font de belles campagnes. Le Stella en 93, la SEC Mimosa en 95 et en 98, le COE Sport de San Pedro en 2014 et puis depuis, plus rien. Nos clubs ont complètement disparu. Oui. La SEC et l'Africa sont devenus des équipes quelconques aujourd'hui. Le Stade et le Stella Club sont en train de croupir là-bas en deuxième division. Ces équipes ont complètement disparu. Et puis il y a également la boxe. La boxe aussi qui a disparu parce que la dernière fois on a réussi sur notre aîné Rachin Nguessan Kwasi qui a été président de la Fédération ivoirienne de boxe. Malheureusement on n'a pas eu le temps de parler de la fédération qu'il a dirigée. Mais la boxe ivoirienne a complètement disparu. Elle est l'ombre d'elle-même aujourd'hui. À l'époque on avait de grands boxeurs, Mario Konanté, Gobé Alou, Wabi Spider et autres. Même un championnat du monde a été organisé à Abidjan, Aubert face à Sia Robinson en 1976. On n'a plus ça. Il y a le rallye également qui a disparu. À une certaine époque, le rallye ivoirien comptait faisait partie des compétitions qui comptaient pour le championnat du monde. Ça se faisait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus rien. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit oui, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Et comme disait Jean-Philippe, il y a l'OASU qui a complètement disparu aujourd'hui. À l'époque, cette compétition au niveau des écoles permettait de détecter de grands champions. Aujourd'hui, cette compétition est l'homme d'elle-même. D'accord. On va prendre la réaction d'un président de fédération. Oui, le président de la fédération de badminton. Il s'appelle Monsieur Zolobé. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il pense du sport en Côte d'Ivoire. Je suis Honoré Zolobé, le président de la Fédération ivoirienne de badminton. Acteur, certes mineur dans le sport en Côte d'Ivoire, mais pour mon point de vue, je peux humblement dire que le sport a véritablement fait du recul en Côte d'Ivoire. Vu les grandes potentialités que regorge notre pays au niveau des acteurs, que ce soit les athlètes, les dirigeants et les bailleurs de fonds que l'État constitue, nous pouvons occuper les premières places. Mais nous avons de l'espoir, vu la politique nationale du sport en Côte d'Ivoire, qui consiste à professionnaliser le sport. Nous avons des lendemains meilleurs
Il faut continuer à travailler, ne pas baisser les bras, parce que nous avons beaucoup reculé après 60 ans d'indépendance. Vous êtes d'accord avec ce que dit M. Zolobé? Bon, je vais juste prendre la fin, hein, la chute de son message. La Côte d'Ivoire va revenir au niveau du sport. Et moi, je crois en ça. Il y a tellement de potentialité au niveau des sportifs en Côte d'Ivoire, surtout au niveau des infrastructures à développer. Donc, moi, je suis vraiment optimiste pour le retour du sport. Et l'autre drame, c'est que depuis de longues années, on n'a pas franchi le cap du professionnalisme. Le sport en Côte d'Ivoire est d'un système amateur à tous les niveaux. Et quand on regarde ça, ça fait un peu mal. Parce que, à la vérité, aucun sportif au plan local ne peut vivre décemment de l'activité sportive. Aucun. En dehors des champions de l'athlétisme et du taekwondo qui participent aux compétitions internationales, qui ont le soutien de l'État, qui sont reçus par le chef de l'État après les grandes compétitions, les autres athlètes n'y arrivent pas. Les footballeurs aussi, quand ils font des grandes campagnes, les autres n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un athlète, un taekwondoïne, un joueur de tennis, je ne sais pas quoi, un nageur, ne peut pas vivre du sport en Côte d'Ivoire. C'est dramatique et c'est tragique. Pour revenir au football, qui est le sport roi, aujourd'hui, quand on regarde les salaires de nos footballeurs, au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue 2, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais tout ça dénote de quoi? De l'amateurisme. En 60 ans, on n'a pas franchi le cap du professionnalisme. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, quand on voit des athlètes stars, riches, puissants, célèbres, et qu'on voit nos athlètes au plan local, on a le cœur qui saigne. Mais ce ne sont pas les mêmes modèles économiques. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je veux dire, si le sport avait fait sa main, si l'État, fédération, tout le monde s'était impliqué pour professionnaliser plus ou moins certains secteurs du sport, on aurait pu avoir quelques beaux athlètes qui allaient vivre décemment de la pratique du sport. Ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est un ensemble qui est dans une situation d'amateurisme exceptionnel, rare même j'ai envie de dire, et ça fait saigner le cœur. 60 ans que ça dure, il est temps qu'on franchisse le pas. Bon, vous parlez d'amateurisme, je trouve que le terme est quand même un petit peu fort, parce qu'il y a des présidents de fédérations qui se démènent, qui essayent de faire vraiment vivre leur sport, leur passion. Parler d'amateurisme, ils ont du mérite. Non, on ne voit pas. Le président de... Non, ils ont du mérite. Par exemple, le président de la fédération du taekwondo, qui a réussi à réaliser un centre culturel qui sera bientôt fonctionnel. Voilà, du côté d'Adjamé. Il n'a pas attendu l'État pour pouvoir... Non, je dis, il faut bien qu'on se comprenne. Ils ont du mérite. On parle de la globalité. Voilà, ils ont du mérite. On a des présidents des fédérations qui travaillent bien énormément, qui ont du mérite, qui font des efforts, qui sont créatifs. Non, mais parce que quand vous parlez d'amateurisme, vous englobez tout. Mais quand vous regardez la vie, il y a toujours des exceptions. Mais quand vous regardez la vie de nos athlètes, parce que le professionnalisme, c'est de pouvoir vivre de son métier, de pouvoir vivre de son activité. Or, beaucoup d'athlètes au plan local n'arrivent pas à vivre de leurs activités. Là, on reçoit des athlètes qui disent qu'après des compétitions, ils ont des transports de 2 000 et 3 000. Il y en a qui n'ont même pas de salaire. Donc quand vous dites ça, quand je dis ça, j'ai parfaitement raison de parler d'amateurisme. Mais c'est vrai que certaines fédérations, certains présidents font des efforts, mais dans l'ensemble, on est dans l'amateurisme. Moi, je pense qu'il faut regarder plusieurs axes. Voilà, je pense qu'il faut regarder plusieurs axes pour développer le sport en Côte d'Ivoire, pour permettre au sport en Côte d'Ivoire de rattraper son retard. L'État a essayé de mettre en place une parafiscalité qui devait permettre d'abord au football de se développer. Ensuite, dans un souci de solidarité, le football a associé les autres disciplines. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans la gestion des fonds de cette parafiscalité? C'est que cet argent servait plus à couvrir les charges, disons, les charges usuelles des fédérations. C'est-à-dire louer le fonctionnement, l'organisation. Le fonctionnement, c'est-à-dire louer le siège, se donner des salaires et autres. Et finalement, il n'y avait aucun impact sur tout simplement la réalisation des activités de ces fédérations. À l'arrivée du ministre Dao Paulin, il a dit non, il faut que ça s'arrête. On va maintenant donner cette manne financière aux fédérations qui ont de véritables activités, celles qui font une programmation, qui organisent des compétitions. Et donc, ça a réduit un tant soit peu le champ. On a vu que ces dernières années, il y a eu une création de bon nombre de fédérations dans des disciplines diverses. Moi, je dis simplement que pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son rang de nation sportive, il faut recentrer les choses. Il faut passer, par exemple, il faut prioriser les disciplines olympiques. Donc, créer un projet Côte d'Ivoire olympique où on priorise uniquement les disciplines olympiques pour avoir des athlètes toujours prêts lorsqu'il y aura les grands événements comme les Jeux olympiques. Voilà. Et puis, il faut prioriser aussi les sports ivoiriens comme le Maracana, qui est une invention locale. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les autres disciplines sportives pourraient venir s'agréger et puis permettre donc à tous ceux qui ont pour passion ces disciplines qui n'ont rien à voir forcément avec celles qui se pratiquent au niveau olympique de pouvoir également vivre de leur art. D'accord, ça ce sont vos propositions. J'aimerais entendre les autres propositions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour rebooster un petit peu le sport ivoirien? Ils ont déjà tout dit, hein. C'est de s'organiser en fait, tu vois. On soit soudés, il ne faut pas penser qu'à toi seul. Il y a des enfants qui souffrent,
Tu vois, tu peux être patron, il y a les enfants, les athlètes. Il faut bien les nourrir, il faut bien les payer pour arriver, pour qu'ils se donnent à fond sur le terrain. Tu vois, c'est un peu... C'est ça que j'ai dit tout à l'heure là. Il n'y a pas d'attente. On ne s'attend pas. Chacun est mieux que chacun. Chacun est fort que chacun. Il y a trop de choses. Moi, il n'y a pas de débat. Moi, quand il rentre dans quelque chose, c'est pas bon. Il va qu'au fond. Donc, tonton, tu as la parole. Bon, le temps que vous repreniez vos esprits, on a une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. Allez, Dorgelès, de quoi ou de qui s'agit-il? Il s'agit de Kazmi Yao. Il nous dit « Le niveau du football a nettement régressé depuis ces 10 dernières années. Plus de supporters sur le terrain, des joueurs avec double nationalité, non-paiement des salaires, manque d'infrastructures, manque ou peu de formation pour la relève, pour ne citer que ces problèmes-là. Le football, notre football va de mal en mal. C'est dommage qu'on ne connaisse même pas le nom du capitaine du Racing FC. Revoyons notre politique au niveau du football aujourd'hui. Je connais le nom de tous les joueurs de l'AC Milan, que ce soit de l'ASEC, non, c'est bien dommage. D'accord. Ah ben lui-même se trompe parce qu'il n'y a pas d'équipe qui s'appelle Racing FC en Côte d'Ivoire. C'est Racing Club d'Abidjan. Donc, voilà. C'est la preuve qu'il ne connaît pas maintenant. Voilà, il a raison. Donc lui non plus, qui vient décrire un peu cette situation-là, ne connaît pas aussi. Voilà. Et ce n'est pas soit l'État qui doit enseigner comment connaître les équipes au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je vais dire, je pense que mes amis, ils ont quand même des critiques un peu sévères au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Quand on prend le football, c'est déjà à partir de 2006 qu'on se qualifie. Depuis 60 ans, c'est à partir de 2006 qu'on s'est qualifié pour une Coupe du Monde. Ensuite, on a joué de 2006, 2010 et puis 2014 quand même, on a évolué. Quand on prend le basket, on a quand même depuis l'indépendance, c'est récemment que nous sommes allés 2 fois en Coupe du Monde. Ça aussi, c'est une avancée. Au niveau du taekwondo, on a les premiers médaillés en or, c'est Cheikh Salah. C'est récemment à Londres que... Voilà. Donc, il ne faudrait pas dire que... Voilà, rien n'a été fait. Quand même, il y a eu de l'évolution au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Et vraiment, il faut reconnaître cela. Ensuite, j'ai parlé de Maracana. Quand même, les Ivoiriens ont eu l'idée, quand même, c'est un sport qui peut-être se pratique un peu partout, mais nous, on a organisé, on a structuré. Et aujourd'hui, c'est devenu un sport dont la paternité appartient à la Côte d'Ivoire. Donc, quand même... On ne rejetons pas tout. Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau du sport en Côte d'Ivoire et il faut les reconnaître, notamment aujourd'hui, comme Jean-Philippe le disait, au niveau du taekwondo, nous sommes en train d'avoir une salle qui va accueillir les compétitions, cette salle entre la commune d'Adjamé et celle de Cocody. Donc, ce sont des avancées qu'on n'avait pas dans le passé et qu'on commence à en acquérir actuellement. Donc, il faut reconnaître cela aussi. D'accord, très bien. Allez, on va passer donc à la question donc, du sondage 60 ans après. Le sport en Côte d'Ivoire est-il là où il devrait être? Relevez vos ardoises. Non, non, non et oui pour Henri Jo. Très bien. Eh bien, je vais vous donner tout de suite les résultats du sondage. Eh bien, à cette même question, vous avez répondu donc, sur la page Facebook, non à 91% et un petit oui à 9%. Voilà. Oui. Non, je rien à dire. Voilà. Je soupçonnais Henri Jo d'avoir noté le 8, d'avoir voté le 8 quand il était un enfant PD. Absolument pas, non. Allez, écoutez, Ramatoulaye, allez, moi j'ai un petit défi à vous proposer. Encore? Ah bah oui, allez, venez, suivez-moi là-bas. Hop, je vous explique tout. Vous, Ramatoulaye. Oh. Mais vous voulez le faire seul ou accompagné? Dites-moi tout. Ouais, je vais Seul ou t'accompagner. accompagné? Moi, c'est pas Bon, alors dans ces cas-là, je vais appeler Henri Jo et je vais appeler Jean-Philippe. Allez, voilà. Je vais t'accompagner. Dangereux, je prends ma place. Dangereux, je prends ma place. Oui, Dangereux. Venir. Allez, Dorgelès vient aussi. Venez ici. Voilà, Messieurs. t'as commencé. Quand c'est pour donner mon Alors, adjet le fort. principe, s'il vous plaît. Le principe est... Non, Ramatoulaye, vous vous mettez ici. Allez, vous avez un petit parcours, donc il va falloir, passer entre les plots. Mais c'est trop collé. Attendez, calmez-vous. Quand vous arrivez ici, là, ça devient une battle de danse. Ah ben oui. Et vous allez affronter chacun de mes garçons. Ok, en danse. En danse, évidemment. D'accord? Oui. Allez, 3, 2, 1.
Voilà. Vous êtes sûr que vous avez joué numéro 9? Allez, la danse. Allez. Henri Jo, on y va. Non, ici. Non, non, non. Henri Jo, directement à la danse. Ah, d'accord. On y va. Eh, attendez, attendez. C'est quelle danse d'abord? C'est quelle On musique y va, Zombie? c'est parti. Ah, ok. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. Alors, c'est ça là, on est fort dedans. Mais vos ballons là. Alors, ça c'est doux. Ballon est doux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je donne un point à Ramatoulaye. On continue, on y retourne. Henri Jo, Bon, c'est fini. vous avez fini. Ah oh. Allez, donc je laisse. Jean-Philippe, on y va, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Il faut que je monte ça. Il faut que je monte ça. Il faut que je monte ça. Allez, merci, donnez-moi le ballon. Hop, et on y va, c'est parti. Ça a chauffé. Musique, c'est parti. Allez, Jean-Philippe. Pédalez, Allez, Auréa. pédalez. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Allez, Auréa. Allez, Auréa. Allez, descends. Alors, le vieux, il est encore souple. Il est encore souple, le vieux. Le vieux, il est encore souple. On descend le vieux. Allez, le vieux. Allez, Bravo, Auréa. on y va, c'est parti. On continue encore. Et le tonton, lui, je pense aussi. Si, il arrive. Le tonton. Allez, on y va. Le tonton, là, il me plaît pas. Hop, hop, Le tonton. Allez, hop. Le tonton. Allez, hop. Allez, hop. Merci, donc je laisse, on y va, venez. Allez. On y va pour la musique. C'est parti. Et oui, il a fait quoi de mal? Ah là, C'est gâté. là t'es dans le problème, hein? Ah, là, non, t'es obligé, hein? C'est un concours. Je viens Vas-y. de je laisse. Fais au moins un peu quand même. Ouais. Je laisse. Alors, Allez, non, Ramatoulaye, restez à côté de moi, donc je laisse. Merci beaucoup. Allez, Ramatoulaye, on va parler de votre activité. Hein, ça y est, les mesures ont été levées, donc on suppose que les activités reprennent maintenant. Ouais, on dit merci beaucoup au président de la République qui a fait l'effort d'ouvrir parce que 5 mois, 6 mois sans travailler, Eh oui. c'était pas évident. Donc vraiment, on a la recherche de Gombo. Oui. Les projets sont en cours. Donc on attend. Prochain One Man Show. Ouais, on devait le faire en tout. Mais One Man Show se faisait le 30 septembre, mais c'est trop proche de l'élection. Donc je pense qu'on va reporter. Mais d'ici là, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les spectacles en dehors du pays, Ouais. je suis là. Merci pour votre fidélité. On a passé une super semaine en votre compagnie. On va se reposer, hein, oui, le temps de quelques jours. Et on va revenir super en forme à partir de lundi. Merci Ramatoulaye, vous avez été au top de chez Top. Merci beaucoup. Passez un bon week-end, soyez prudents. Et à lundi, à la même heure, 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Ouais. Bye bye. Bisous.